Bienvenue pour cette nouvelle émission de Business Story. Non, ce que vous voyez derrière moi, c'est pas un décor de studio, donc on est bien sur l'une des tours les plus hautes de Dubaï. Elle s'appelle Burj Khalifa. Cette émission est très spéciale parce que l'idée c'est de vous faire partager mon voyage à Dubaï. Est-ce que cette destination est intéressante? Est-ce que vous voulez faire du business là-dedans? Mais est-ce que tout ce qui se dit sur Dubaï est vrai? Est-ce qu'il y a une autre vie que celle du fast à Dubaï? Eh bien, vous allez le découvrir avec moi parce que pour tout vous dire, moi aussi, c'est la première fois que je viens à cette destination. Non, là, je suis pas encore à Dubaï, donc on est à Lille. On se l'appelle d'ailleurs. Eh bien, on a deux choix. Soit Paris, on est à 240 km, soit Bruxelles, où on est à une centaine de kilomètres. Et donc le plus pratique, c'est de prendre le bus pour aller jusqu'à Bruxelles. Alors je vais voir certainement le choc climatique qui va se passer plus tard. C'est un peu l'angoisse parce qu'on a déjà un quart d'heure de timing serré pour l'enregistrement des bagages. Et en plus le bus est évidemment en retard d'un petit quart d'heure, donc j'espère que ça va passer. Alors c'est quand même pratique le bus, pourquoi? Parce que bon, c'est entre 15 et 30 euros, 30 euros aller-retour entre Lille et Bruxelles, mais ce qui est important c'est surtout ça évite de prendre la voiture et de la laisser dans le parking, notamment si vous partez pendant une semaine, il y en a pour 100 à 300 euros, donc ça coûte la blinde de parking. Alors comment ça marche pour aller à Dubaï? Alors quand vous avez un passeport français, il n'y a pas de visa. Mais vous le savez aujourd'hui, il y a un autre visa, c'est le vaccin. Donc bien évidemment, il faut être vacciné. Test PCR négatif. Si vous êtes positif, ça passe pas. Le test 72 heures. Alors un petit détail très important, c'est qu'il demande une attestation en anglais. Si vous avez une attestation française, ça risque de poser des problèmes. Alors ça, vous pouvez le demander à votre laboratoire, il faut le savoir. Donc si vous faites un test PCR, demandez au laboratoire qui vous fasse une attestation en anglais. Voilà, donc on va voir comment ça va se présenter. Ça va être la course un petit peu à l'aéroport. Bon, bah voilà, là on est à l'aéroport de Bruxelles. Donc je viens d'assister à une scène extraordinaire. Il y a une famille, et je crois que c'est la dame qui a perdu son téléphone dans le taxi. Et dans le téléphone, donc, il y avait son test PCR. Donc, et c'est la galère. Donc, ils sont en train d'appeler pour essayer de trouver des codes pour récupérer. Et ils sont à 3 quarts d'heure du vol et ça va être compliqué. Il faut faire vraiment très attention quand vous avez vos papiers, tout ça, pas de précipitation. Il y en a pour 7 heures de vol, décollage 20 heures, mais il fait 23 heures à Dubaï, donc il y a 3 heures de décalage horaire. J'appréhendais par rapport à ce vol qui est très long. En fait, ça passe très vite parce que c'est très confortable quand on dit que les Émirats, c'est les meilleures compagnies, c'est vrai. Dès l'accueil d'ailleurs, on a un grand sourire, on est très bien accueillis. Il y a des 7 heures, on ne les voit pas passer parce que vous avez des écrans. Donc il y a plein de divertissements. Et en plus, c'est là où on voit qu'ils ne décident pas sur la qualité, c'est qu'on fait vraiment les derniers films qui viennent juste de sortir au cinéma. Dès qu'on arrive à l'aéroport, le sol est tellement brillant, c'est nickel, on peut même voir les plaques au-dessus. Ben voilà, bien arrivé à Dubaï, on a l'aéroport. Quand on descend de l'avion jusqu'à la recherche des bagages, il faut passer par un métro. Là, ça fait déjà 3 quarts d'heure, il faut compter presque 1 heure. Et il y a énormément de bagages parce que aussi c'est un Boeing, donc plus de 200 personnes. Alors pour la petite histoire, j'ai eu un petit malaise dans l'avion, donc ça a duré une demi-heure, 3 quarts d'heure, donc c'est un problème de digestion. Je pensais que c'était de l'hypoglycémie, mais ça va. J'ai 3 hôtesses autour de moi. Donc c'est dire qu'ils ont vraiment un très très bon service. Bon voilà, donc là il est 6 h du matin à Dubaï, 3 h du matin en France. Eh bien, il va falloir se reposer un petit peu et à suivre.
Bon, là je viens de faire le change pour 200 € à peu près pour et donc d'un point de vue business, il m'a dit que si je reviens chez lui, il me fait exactement les mêmes conditions. Bon, très bien, ils ont vraiment le sens de la fidélisation. Donc je sais pas ce que ça donne, c'est la première fois que je découvre cette monnaie. Je sais qu'il faut tout multiplier ou diviser par 4. Donc autant de dinars ou dirhams, je vois c'est les dirhams, bah, on divise par 4 pour connaître les euros. À peu près. Donc 200 € ça donne 734. Ça devait donner 800. Hein. Bon, il faut que je regarde si je me suis fait avoir. Et ça devrait aller. Je veux dire, il n'est pas là par hasard, donc c'est fait exprès justement pour que les gens prennent des photos avec. Et puis qu'on vienne découvrir cette boutique qui parle de l'Expo 2020. Et ça va faire un beau sujet pour parler de l'Expo. To be so happy, but without you here, I feel so low. Voilà, c'est direction l'hôtel. Donc, à peu près 20 minutes de l'aéroport en taxi, j'imagine. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's very deep inside me, but I feel there's something you should know. Alors j'ai eu la clé pour la chambre, donc on m'a dit c'est 5104. Alors je dis bon, c'est le 5e étage. Il me dit non, c'est le 51e étage. Ah bon? Et je croyais vraiment que c'était une blague parce qu'en fait j'ai regardé que le bas, j'ai pas eu le haut. Et en fait j'étais dans une tour extraordinaire. Alors 51 étages, je vous dis pas, donc quand vous voulez descendre, il ne faut pas aller descendre aux escaliers, il faut prendre l'ascenseur. Voilà. Normalement c'est une chambre simple, donc c'est pas forcément une suite. Et voilà, donc avec un lit énorme. La baie vitrée qu'on va ouvrir pour voir un peu ce que ça donne à l'extérieur par rapport à la vue extérieure. Attention, les prises sont américaines. Alors il y a un élément indispensable, c'est ça. Une multiprise universelle, donc c'est très important si vous voulez pas que votre smartphone tombe en rade. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une sécurité. Donc quand on veut, voilà, il faut allumer à chaque fois. Autre détail important, dans toutes les chambres, il y a une petite flèche qui indique la direction de la Mecque, c'est-à-dire le sens vers lequel on peut prier. Donc on sait que c'est un pays musulman et la plupart des musulmans donc, cherchent toujours dans quel sens il faudra prier. Alors il y a un truc qui est galère avec les grandes tours, ce sont les ascenseurs. Parfois vous mettez un quart d'heure pour descendre, donc alors quand on est au 50e étage et qu'il faut descendre au rez-de-chaussée, alors le problème c'est que quand on rentre, il y a plein de monde qui appelle et ça peut s'arrêter à tous les étages. Alors pour laver les carreaux, ça ne doit pas être blata. Bien évidemment, la vue, elle est prenante quand vous êtes dans une tour, à l'étage. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà, on est au rooftop de l'hôtel. Ça fait à peu près 75 étages. Et on voit tout, pratiquement tout. Vous allez voir les tours qu'il y a derrière, là, c'est de la folie. Ce qui est surprenant, la première chose qu'on voit, c'est les buildings, c'est ces gratte-ciels qui rivalisent tous les uns avec les autres. On a l'impression que chaque promoteur immobilier essaie de toucher le ciel. C'est à celui qui va pousser le truc le plus loin possible. Don't speak, no, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no, don't hide.
J'étais dans mes rendez-vous avec quelques amis, des chefs d'entreprise ici à Dubaï, à l'Atlantis, cet hôtel mythique. Et nous, on va le découvrir, moi je l'ai jamais connu. Et on va voir, ça sera peut-être certainement choc, en tout cas, on va avoir une soirée qui va être très mémorable. I thought that it was not so far, it's far. It's far, sir. It's far from the hostel. Yes, sir. It's like Atlantis Palm, 25 to 28 kilometers. Yes. I wonder that it was really near the center of No, sir. of the city. No, not really. It's the route to Abu Dhabi. Yes, this is the way. This way to go Abu Dhabi. Abu Dhabi, it's not so far, no? In here to go is 110 kilometers. In Yeah. here to go. With your taxi, you can go to Abu Dhabi, no? Yes, of course we can go, sir. Okay. Of course. Possible But to- must in Abu Dhabi have too many things to see the visit places. Grand Mosque, Yeah? Ferrari World, Louvre Museum, Emirates Palace. Yes. You can see too many things. In there have like 4 to 5 famous places in Abu Dhabi. Okay. But must when you go, must you have a PCR test? In one day, it is possible to visit. Yes, of course. Like you can start a tour like 9 a.m. in the morning. Okay. Because in here to go 1.5 hour, like 1 hour and 20 minutes is driving. Okay. Then after, it's up to you how many hours you stay in Abu Dhabi. Like 4, 5 places you can stay in like 5 hours, 6 hours. First you need like 5 to 8 hours. Là, j'ai décroché. Thank you for this information. Right now I'm shameless, screaming my lungs out for you, not afraid to face it. I need you more than I want to, need you more than I want to. Show me you're shameless, right on my neck. Bon ben voilà, je vous présente la nouvelle voiture. C'est pas mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il est un peu basse pour moi. Je vais choisir une autre. Voilà, donc je suis avec deux patrons extraordinaires. Donc monsieur André Dupont, donc, le président du groupe Vitalité, et monsieur Franco Amadei, que vous allez découvrir dans nos émissions. Voilà. Voilà. Donc avec eux, ça va pas être triste, on va faire donc une émission avec chacun que vous allez découvrir. Et là, on est en train de prendre notre pied à Dubaï, parce que là, on s'est rencontrés pour l'Expo universelle. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ah, que du bonheur. Chocolat. Et je parle déjà la langue du pays. Et on devient tous influenceurs. Ah, complètement. Voilà, j'ai que des influenceurs à côté de moi. C'est un nouveau concept. C'est que des jeunes, des influenceurs, mais nous, on fait les influenceurs pour les vieux. Exactement. Elle est pas belle, la vie? Tout est instagrammable ici. Donc même les prix sont instagrammables. C'est incroyable. Je vais vous présenter un tagine. Regardez bien. Regarde, ça a l'air bon. Et là, on est sur les montagnes de l'Himalaya. Donc, c'est quoi ce petit carré? C'est salade japonaise. Ah, c'est une salade japonaise. Et on met un bouillon glacé. Il y a du gingembre là-dedans. Voilà. Oui, mais est-ce une bonne idée? Sem voz que sem
On est dans le paroxysme de la personnalisation. Vraiment un peu le couteau. Et là, on a le couteau de dame qui est blanc, parce que ça coupe encore mieux que celui des hommes qui est plutôt noir. En plus, le couteau il est plus léger pour les dames. Ça, c'est du fromage au miel. Ouais. Je pensais qu'il y avait un trou. L'Expo universelle, donc c'est ce qui m'a ramené également dans ce pays, c'est pour découvrir plusieurs vitrines. Alors il y a tellement de choses à voir, tellement de pavillons, tous intéressants. On a décidé d'en faire un épisode à part, donc ne ratez pas l'épisode sur l'Expo universelle, où là on va vraiment montrer tout ce qui se passe dans différents pavillons, et notamment le pavillon français bien évidemment. Pour l'instant j'ai fait quelques pavillons, celui qui m'a vraiment bluffé c'est le pavillon russe, où là on a vu qu'ils ont vraiment mis tous les moyens, et notamment en prenant comme fil rouge le cerveau humain, ils ont décortiqué à la fois pour expliquer comment il fonctionne, mais en même temps pour faire le lien avec l'intelligence artificielle. Et ça, je trouvais ça tout simplement intelligent. L'expo m'a tué. Bonne nuit de sommeil, un petit déjeuner bien copieux. Et puis voilà, c'est reparti pour la journée. Quand vous êtes dans des hôtels comme ça, bon, généralement il y a le choix. Avec le petit déjeuner, il y a de quoi tenir le coup toute la journée. Et donc ça permet de faire des visites. Aujourd'hui ça va être une journée cool. Juste découvrir un petit peu les environs, ce qui passe. On verra. Pas de programme. المحطة القادمة هي وادي الإمارات. The next station is Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Il s'appelle les Émirats Mall, grand centre commercial. Je voulais voir un peu comment ça se passe pour la grande distribution. C'est énorme. Entre une boutique de marque et une autre boutique de marque, il y a une boutique de marque, il n'y a que ça. Alors je dois dire que les prix sont plutôt très élevés. Alors, pour prendre quelque chose que je connais, j'ai regardé par exemple pour des lunettes Ray-Ban pour hommes qui sont à 150 € en France. Et bien là ça tourne entre 250 et 300 €, quasiment les deux. Chose extraordinaire, donc, depuis que je suis à Dubaï, je ne pense pas avoir rencontré des gens de Dubaï, donc des gens des Émirats arabes. Donc il y a beaucoup de Philippins, beaucoup d'Asiatiques, bien évidemment des Pakistanais, donc, il y a des Égyptiens, mais encore vraiment donc, de gens du pays. Et donc je me dis que certainement ça doit être vraiment une population d'investisseurs, de business angels. Parce qu'ils ne sont pas dans l'opérationnel, même dans les magasins qu'on voit, donc souvent ce sont des expatriés, ou alors des gens qui travaillent ici mais qui ne sont pas forcément du pays. Les gens sont très respectueux ici, c'est incroyable. Alors, bien évidemment, ce sont souvent des employés qui viennent d'autres pays, et quand ils s'adressent à vous, donc c'est avec un énorme respect, souvent ils ne regardent pas forcément dans les yeux, parce que vous savez, le regard dans les yeux direct, c'est comme une offense dans la culture musulmane, la culture arabe. Donc c'est pour ça qu'ils regardent toujours plus bas. Tout est propre. Tout est propre. En plus, on voit rarement des gens fumer. Donc même à l'extérieur, je pense que c'est interdit de fumer. Alors il y a des espaces pour fumeurs, mais c'est hyper complexe pour les trouver. Donc, les gens plutôt fument de manière un peu discrète. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure dans le métro, j'ai vu qu'il y a des wagons pour femmes, presque la première classe, le premier wagon, c'est réservé pour les femmes. Je suis rentré dans un wagon, il y a un gars qui m'a dit non, c'est pas là, c'est de l'autre côté pour vous. Et donc ils ont un bonhomme, donc un agent de sécurité qui surveille pour que ce wagon soit vraiment réservé pour les femmes.
Après, les autres wagons, c'est pas forcément que pour les hommes. Les femmes peuvent y aller, donc c'est mixte. Alors, généralement, on trouve quand même beaucoup plus d'hommes. Donc ce qui fait que les femmes sont vraiment quelque part privilégiées, contrairement à ce que l'on peut penser. Vous voyez donc dans le méga mall, dans ce mall des Émirats, il y a des cafés qui sont uniquement réservés pour les femmes. Elles sont à l'aise. Et puis quand on parle de pudeur, vous voyez donc il y a du nu, du moment que c'est artistique, ça passe. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc il y a quelques clichés que l'on a dans l'esprit. Moi j'ai pas vu beaucoup de femmes voilées. Donc maintenant, attention, on est à Dubaï, donc c'est un brassage culturel incroyable. Donc, et tout ça, ça se passe dans le respect. Je sors d'un carrefour et j'ai fait quelques courses parce que dans les Émirats Mall il y a un carrefour. Et bien regardez ce que j'ai acheté. Donc un dentifrice de dépannage. Voilà, Crest, bon, marque connue. Ça, très important. Donc un adaptateur universel. Si vous n'avez pas ça, ben, votre batterie de téléphone est morte. Et sans téléphone, ben, on n'est rien dans ce monde, n'est-ce pas? Et puis ici, j'ai craqué pour ces godasses rouges. Bon, on est dans le pays du bling bling, c'est pas grave si c'est voyant. Mais ce qui est important, c'est surtout la semelle qui est souple, parce que là, on marche beaucoup. Alors tout ça pour combien, à votre avis? Tout ça pour combien? Eh bien, très intéressant quand vous passez votre carte bleue, on vous demande est-ce que vous payez en euros ou en dirhams. Donc vous avez les deux options. Donc là, ben, moi je préfère payer en euros, même s'ils ont pris des intérêts un peu plus. Donc moi je sais ce que j'ai payé. Et bien tout ça pour 18 euros. Hein, pas plus mal. Et là on est dans le Big Mall des Émirats. Alors point de vue sécurité, je crois que c'est l'un des pays les plus sécuritaires au monde. Alors tout à l'heure il y a un serveur qui m'a dit bah, vous pouvez laisser vos affaires sur la table, il n'y a aucun souci. Donc j'ai mon smartphone, lunettes, etc. J'ai laissé, mais je vous avoue, je me suis éloigné en regardant la table, en surveillant bien mon téléphone parce que je n'ai pas envie de le perdre. Et j'ai pas pu m'empêcher. Je suis revenu en cavalant et je l'ai récupéré mon téléphone. Il va me falloir quelques semaines, quelques mois d'adaptation pour vraiment adopter cette culture de la sécurité, de la confiance totale. Donc ça, on ne peut pas l'imaginer en Europe, en Occident, dans d'autres pays, etc. Donc oui, certainement dans certains pays, mais et voilà. Donc c'est quand même impressionnant. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont vu leur téléphone quelque part. Ils sont revenus 3 heures plus tard, il était au même endroit exactement, il n'y a personne qui a touché. C'est vrai que c'est sévèrement puni le vol ici. C'est pour ça que ils rigolent pas avec ça. Et puis j'ai pas vu de personnes qui font la manche. Il n'y a pas de mendiants, il n'y a pas de SDF. J'imagine qu'il va y avoir toute une stratégie qui permet de ne laisser personne dans la rue comme ça. Alors en tout cas, ça doit être interdit. Il n'y a personne qui s'aventure dans les feux rouges pour vous demander quoi que ce soit. Il n'y a personne qui vient vous réclamer quoi que ce soit. Donc vous êtes hyper libre. Sécurité, liberté totale. Ça va. Limite, des voitures de luxe à Dubaï, bien évidemment, il y en a, comme du bling-bling, il y en a. Alors comme les voitures de luxe sont plutôt assez extravagantes, voire très extravagantes, bah, bien évidemment on les voit et on ne voit que ça. Quand on vient en tant que touriste, on a tendance plutôt à les prendre en photo et du coup ça fait des cartes postales qui donnent juste une partie de l'image de Dubaï. Mais il n'y a pas que ça, on trouve aussi des voitures normales. Donc
comme partout ailleurs, sauf qu'ils n'ont pas de complexe à sortir avec une voiture de luxe. Ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Il y a des caméras partout. Et ce qui est marrant, c'est que je les vois clignoter. Et quand elles clignotent, en fait, ça veut dire que c'est pas de la vidéo à mon avis. Je pense que c'est une suite d'images qui est prise et ça, effectivement, ça bouffe beaucoup moins de mémoire. Mais en tout cas, il y en a partout. Et ça, c'est encore des éléments de sécurité. Enfin, voilà, on est vraiment en sécurité dans ce pays. Alors, il n'y a pas que le Fast, il n'y a pas que les buildings. À Dubaï, il y a également des quartiers plutôt populaires. Donc là, derrière moi, il y a ce qu'on appelle Gold Souk, c'est-à-dire le marché de l'or. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des quartiers spécifiques. Un pour l'or, il y en a un aussi pour les épices. Donc il y a un marché aux épices. Et vous allez voir un petit peu comment ça se présente. C'est très bruyant, mais voilà, il y a de l'animation et de l'ambiance. Histoire de respecter la règle de cette émission, quel pourrait être l'objet fétiche pour ce voyage à Dubaï? Le voilà. Ça, c'est la quintessence du voyage olfactif au Orient. C'est quoi? Eh bien, c'est du oud. Du oud, vous savez, donc cette écorce d'arbre très très rare qui est considéré comme l'un des parfums les plus prisés au monde et qui est vraiment le parfum symbolique des pays arabes, des pays musulmans. On en trouve beaucoup dans les pays des Émirats, donc, et d'ailleurs tous ceux qui y voyagent en ramènent. Moi j'en ai ramené donc deux sortes parce qu'on en trouve de toutes les sortes, de toutes les forces, voilà, le plus boisé, le moins boisé, etc. Et il faut savoir que ce parfum, donc ce oud, avait à la base des vertus médicinales et puis il a aussi des vertus spirituelles. Mon père s'en imprégnait beaucoup et donc j'ai un peu le parfum de mon papa et donc ça rajoute encore plus à ce côté fétiche par rapport à ce voyage. Et puis il y a une autre raison, parce que j'ai fait une découverte à Dubaï. Regardez. Eh bien là, je suis quand même surpris. Il y a un hypermarché où il n'y a que des parfums. C'est énorme. Donc c'est que des boutiques de parfums. Alors je ne sais pas si c'est l'équivalent d'un supermarché en Europe, mais toutes les boutiques, c'est que des parfums. Bon, les parfums ne sont pas donnés, hein. Donc c'est encore des grandes marques. Et il y a beaucoup de parfums qui sont effectivement marketés, mais avec des produits du Moyen-Orient, donc du oud, du jasmin, des choses comme ça. Ça sent bon, ça sent bon. Alors j'en profite pour faire un épilogue par rapport à cette émission. Comment s'est passé le retour et qu'est-ce que je retiens de ce voyage? Alors autant vous dire que bon, le séjour a été très agréable, mais retour à la réalité dès l'aéroport. Et ça, c'est pas en raison donc des Émiratis, mais en raison d'un papier qui était nécessaire pour enregistrer les bagages et pour entrer en Belgique. Et donc ça s'appelle le PLF, et donc je l'avais pas rempli. Et c'était hyper compliqué, c'était en anglais, le téléphone qui marchait pas, donc il fallait faire un test PCR, chose que j'avais faite à l'hôtel du reste. Et sauf que pour enregistrer ce PLF, ben, il ne reconnaissait pas le QR code. Heureusement, donc il y avait un agent à qui j'ai demandé de l'aide parce que je suis venu 3 heures en avance. Et l'hôtesse me dit, il vous reste 10 minutes pour l'avion, 5 minutes, 3 minutes. Donc c'est autant vous dire un stress total.
Bon, là, c'est une galère, une course contre la montre. Il y avait 3 heures avant d'arriver. Et là, heureusement, il y a quelqu'un qui nous a aidé. Il manquait le PLF. Le PLF, c'est le papier pour aller à Belgique, pour entrer en Belgique. Et c'était compliqué, ils n'acceptaient pas le QR code. Enfin, une galère. Le dernier voyageur, donc heureusement, il y a un monsieur, alors la qualité de service est extraordinaire, qui s'est occupé de tout remplir, tout par internet. Et à chaque fois, c'était 7 minutes, 5 minutes. Enfin, c'est une galère. Voilà. Mais bon, tout va bien. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce voyage? J'ai fait ce voyage dans une période électorale en France, et il faut le dire, dans une ambiance anxiogène en France également. J'ai l'impression d'avoir découvert l'antithèse de ce qui se passe en France. Je m'explique. Aujourd'hui, la droite et l'extrême droite brandissent le même argument, à savoir l'argument identitaire, et ils ont un bouc émissaire, ce sont les immigrés. Or, j'ai découvert que aux Émirats Arabes Unis, donc vous le savez, il y a à peu près 10 millions d'habitants, mais tenez-vous bien, sur ces 10 millions, il y a seulement 12% d'Émiratis. Et 88%, ce sont tous des expatriés, des migrants qui sont venus travailler là-bas. Autant dire que 88% de la population, c'est elle qui fait tourner ce pays. Et vous voyez très bien comment il tourne et quelle image il a. Extraordinaire. Imaginez un peu, nous sommes dans un territoire où 9 résidents sur 10 sont d'origine étrangère. D'ailleurs, ils ne se considèrent pas comme étrangers. Et les Émiratis ne les considèrent pas comme des envahisseurs. Bien au contraire. Ce sont ces migrants qui assurent d'ailleurs la sécurité économique et même physique du pays. J'ai entendu beaucoup d'esclavage, comme quoi ils sont maltraités. Eh bien c'est faux parce que j'ai discuté avec pas mal de gens qui travaillent là-bas, de toute nationalité. Eh bien non, donc ce sont des gens heureux. Alors l'esclavage, ça existe où? C'est dans le bâtiment, parce que vous le savez, il y a énormément de tours qui ont été construites, mais qui ont été construites par des entreprises étrangères. Et c'est ce qu'on a vu dans les reportages qui accentuent un peu le trait par rapport à ça. Mais dans la réalité, il y a des gens qui sont très heureux d'être là-bas. Au retour, d'ailleurs, j'ai discuté avec le chauffeur de taxi et je me suis toujours intéressé aux identités des uns et des autres parce que je ne trouve pas les Émiratis. Il m'a dit, écoutez monsieur, ça c'est une question qu'on ne pose pas ici. Pourquoi? À partir du moment où vous faites bien votre travail, vous êtes carré, vous êtes bien, vous faites bien ce qu'il faut, eh bien, tout se passe très bien. Et personne ne vous pose la question d'où vous venez, ni quelles sont vos origines, votre nationalité, etc. On est là pour vivre en paix. Et justement, donc je lui dis, sur l'autoroute, j'ai jamais vu de flics, j'ai jamais vu de policiers. Comment est-ce qu'on peut tenir la sécurité ici? Il dit, ben, vous voyez aucun policier. Par contre, il suffit qu'il y ait un incident pour qu'ils arrivent dans les secondes qui suivent. C'est extraordinaire. Vraiment, je trouve que c'est un pays inspirant et il devrait en inspirer beaucoup d'autres. Alors, j'ai gardé quelques billets. Voilà, que j'ai pas changé. J'aurais pu les changer, quoique j'ai pas eu le temps. Mais je n'y ai même pas pensé. Pourquoi? Ben, je me dis que certainement je vais y retourner. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez fait un bon voyage avec moi. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Et je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine émission. 1, 2